Salut mes chéris, c'est Dipantela na casa avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time avec mes collègues racistes. Parce que quand je pense à cette histoire, je me dis mais je devrais vraiment la raconter cette histoire parce que je vous jure ce que j'ai vécu avec ces collègues-là, c'était pas normal. Et je savais ce que j'étais en train d'endurer, mais c'était pas facile. Et en plus, le pire, c'est que moi, en ce moment-là, j'avais un mec coloriste. Déjà de 1. Donc lui, déjà, il est coloriste, il est déjà dans son monde à lui. J'essaie de lui faire comprendre, hé bébé, je suis en train de vivre ça. Il me dit, ouais, t'es faible. Alors que quand lui, il pleurait, j'étais là pour lui, mais bon. C'était un peu difficile. Je vais pas vous mentir que 2018, ça a été une année très dure pour moi. En plus, j'ai perdu quelqu'un de très cher. Et il y a waouh, il y a 4 ans. Mais bon, quand je pense à cette histoire, on dirait ça fait 10 ans que j'ai vécu ça. Bon, il était une fois... Moi, à l'âge de 17 ans, moi et mon père, on devait déménager. Et quand on devait déménager, moi, je voulais aider mon père à trouver des appartements. Et moi, je comptais continuer mes études. Mais je voyais que, aller à l'université, c'était pas une bonne idée pour moi. Parce que, en vrai, de vrai, je savais pas quoi faire de ma vie. À 17 ans, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais trop à l'aise à avoir des bonnes notes, à aller au lycée, faire ça, faire ci, m'amuser. Mais quand tu es un étudiant et que tu sais pas quoi faire dans ta vie, tu es à l'aise. Le seul truc qui te stresse, c'est de avoir des bonnes notes et c'est tout. C'est le seul truc qui te stresse parce que, en fait, tout ce que tu dois faire, c'est avoir des bonnes notes, passer les examens, réviser. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu gagnes du travail, tu dois pas même si tu as un travail, t'as pas besoin d'économiser cet argent parce que voilà quoi, tu sais que tu vas faire tes études et encore t'as le temps. Et là je me suis dit c'est pas possible, je pense pas que je vais continuer mes études alors que moi j'ai ma tête là, tout ce que j'ai envie de faire c'est de faire de l'argent, de construire ma vie et j'ai commencé à être très ambitieuse. Et enfin moi et mon père on a déménagé et quand on avait déménagé, je me suis sentie tellement à l'aise que je me suis dit tu sais quoi, je vais vraiment arrêter de faire mes études et je vais commencer à travailler. Et comme j'avais déjà travaillé auparavant dans l'événementiel, dans la restauration, j'ai cherché du taf dans la restauration encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était pas en mode intérim, agence. Aujourd'hui, tu travailles à Wembley dans un événement. Après, je travaille dans un hôtel. Non, c'était pas ça. Cette fois-ci, c'était vraiment, tu es au restaurant, c'est permanent, pas temps partiel, temps plein. Voilà. Et je vais pas vous mentir que, moi, je sais que la plupart du temps, quand moi je postule, j'appréhende déjà la réaction des personnes qui vont faire mon entretien. Parce que la plupart des personnes qui font mon entretien sont de couleur blanche. Et je sais que quand ils voient mon vrai prénom bien français, mon nom de famille portugais, ils se disent un bon CV avec de l'expérience. Et puis quand ils arrivent, boum, ce black bitch. Ça, genre, je sens qu'ils sont vraiment choqués. Ils se disent, putain, mais je me suis fait vraiment avoir par son prénom. Bah oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai remarqué beaucoup en France et aussi quand j'ai postulé à Five Guys, par exemple, la personne, elle a aimé mon CV. Elle a kiffé mon CV. On a eu un appel téléphonique et tout. Et tout allait bien. Maintenant, j'arrive pour l'entretien. La personne qui était censée passer mon entretien, elle a fait genre, elle est venue, elle m'a ignoré. Moi, je me suis dit, je suis là pour un entretien, je suis arrivée à l'heure et tout. Et elle m'a trouvé une excuse en mode, je sais pas, elle m'a trouvé une excuse, c'était banal, c'était en mode, on peut pas vous prendre parce que on n'a plus besoin de personne. Mais il y a pas 2 jours, t'avais besoin de faire un entretien pour que je sois embauchée, je sais pas, c'est bizarre là, tu veux plus me voir. Parce que dès qu'elle m'a vu, elle s'est dit, ah ouais, je pensais pas que la personne allait ressembler à ça. Donc, je savais déjà, mais je savais pas que quand j'avais postulé encore une fois à Five Guys dans un autre département, que le racisme, j'allais vraiment le goûter. J'ai goûté le racisme, mais c'est pas à fond comme dans le monde du travail, je vous jure, le racisme là, c'est là que vous en rendez compte. Parce que des fois, tu dis, je m'en fous, aujourd'hui, je peux sortir avec un blanc, il y a pas de souci. Non, dans le monde du travail, j'ai dit, tu sais quoi, moi, sortir avec un blanc, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que quand tu vis une expérience, quand nous les filles on aime généraliser, on dit ouais les 3C, les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens, et à peine t'as une mauvaise expérience avec un mec qui vient de ce pays,
c'est humain pour toi de généraliser, dire ouais tous les hommes sont comme ça, tous les hommes qui viennent, même si c'est pas bien de généraliser, mais c'est humain de le faire parce que tu dis t'as pas envie de te rappeler du mal que t'as vécu avec ce genre de personnes. Bref, maintenant quand j'ai postulé pour Five Guys encore, je suis arrivée, j'ai vu tous les gens qui travaillaient là-bas, voilà, et j'ai réussi, j'ai passé mon entretien. Maintenant j'étais embauchée pour temps plein, permanent et tout. Et le truc qui était chiant chez Five Guys, c'est que chez Five Guys, tu dois communiquer. Et la plupart des gens qui travaillaient avec moi ne parlaient pas très bien l'anglais. Genre, ils ne parlaient pas très bien l'anglais. C'est juste pour communiquer avec toi, c'était un peu dur, c'était dur. C'était même pas un peu, c'était dur quand même. Donc tu dis, il y a 3 personnes qui travaillent avec toi non, il y a 10 personnes qui travaillent avec toi et il y a que 2 ou 3 personnes qui savent bien parler l'anglais. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Mais bon, la vie, c'est comme ça. La plupart des gens qui travaillent là-bas, ils étaient d'origine de la Roumanie, l'Italie et Bulgarie. Je pense que c'est Bulgarie ou Bulgarie. Et j'ai remarqué qu'un jour, j'étais venue en retard et que la manager un peu, c'était une meuf qui venait de Bulgarie, a été fâchée contre moi parce que je lui ai menti que j'étais en retard. Et moi, je pensais qu'elle avait une dent contre moi parce que je lui avais menti que j'étais pas en retard, mais pas trop en retard. Et je vois elle a commencé à être méchante avec moi. Et j'ai remarqué qu'on mettait beaucoup... comment on appelle ça? Vous voyez quand vous travaillez au restaurant et que il y a une personne maintenant qui doit nettoyer tout le temps après que les gens finissent de manger, tu dois débarrasser la table et tout. Il n'y a pas de souci, je le fais. Mais c'est arrivé à un moment où c'était que ça mon travail. Je venais que au taf pour faire ça. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu déprimant à un moment donné. Tu peux faire ça la moitié de ton chiffre, ta mission, en mode de tes horaires. Tu fais toute la journée, tout le matin tu fais ça et après tu es à la caisse ou soit tu es en train de faire les burgers. Mais non, je faisais que ça. Et moi, je c'est pas pour me vanter, mais je parle très bien l'anglais. Je vois pas pourquoi je suis pas à la caisse alors qu'ils ont besoin d'une personne comme moi, déjà qui est trilingue. Je parle portugais, je parle français, je parle anglais. Et en plus, à Five Guys, c'est pas comme McDo en fait. Même si c'est un fast-food, c'est pas comme McDo. C'est sûr, c'est pas comme McDo parce qu'ils ont pas le même prénom déjà, c'est même pas le même truc. Mais c'est un fast-food, tu vas là-bas, tu manges des burgers. Mais avant de commander, faire ta commande, quand tu fais ta commande, déjà tu dois mentionner le fait que tu veux un cheeseburger. Mais est-ce que tu veux un double cheeseburger ou tu veux un cheeseburger? C'est quoi la différence entre un double cheeseburger? Faut que tu as 2 viandes dedans, 2 tranches de viande. Ouais. Mais tu dois aussi choisir si tu veux une salade, si tu veux de la mayonnaise à l'intérieur, si tu veux des tomates, si tu veux ça, si tu veux des oignons. C'est toi-même, tu dois mentionner. Et tu vas voir, si tu vas à Five Guys, il y a genre le menu qui montre quel ingrédient tu veux à l'intérieur de ton sandwich. Tu dois mentionner tout ça. Maintenant, imagine des personnes qui ne parlent pas très bien l'anglais, qui doivent aider le client même à... Faut que je bois. Parce que c'est vraiment de l'injustice, c'est que il y a pas de souci, je peux nettoyer, il y a pas de souci, je peux débarrasser. Mais à un moment donné, tu vas mettre des gens à la caisse qui ne savent pas parler l'anglais. Il y avait des gens, ils étaient en couple là-bas, il y avait grave des couples. En fait, j'ai remarqué que les gens qui étaient de la Roumanie, ils aidaient leurs frères, leurs amis à travailler là-bas. Mais si ton pote là ne sait pas parler l'anglais, comment on va faire? Donc c'est lui que tu dois mettre à nettoyer en fait. Parce que quand tu nettoies, tout ce que tu as à faire, c'est nettoyer. Des fois, tu dois parler et tout pour accueillir, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es à la caisse et tu dois expliquer à la personne, regarde, vous devez choisir le double cheese, il y a le Cajun fries, il y a ça, le menu, il coûte ça, il coûte ci. En fait, il faut bien communiquer. Tous les jours, si toi qui me regardes, tu n'es toujours pas allé à Five Guys, tu vas pas comprendre de quoi je parle. Mais si vous êtes déjà parti à Five Guys et que vous allez travailler à Five Guys, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que Five Guys, c'est pas facile. Il faut avoir le mental. Et en plus, moi, je travaille avec des personnes qui étaient racistes. C'est pas un jour la meuf qui avait une dent contre moi. C'est là que j'ai compris qu'elle était raciste. C'est pas parce qu'elle avait une dent contre moi. En fait, elle était obligée de m'accepter. Et après, elle s'est dit, bon, tu sais quoi, on va lui faire la misère. Elle a fait une faute. C'est bon, je vais utiliser ça pour être fâchée contre elle.
Et c'est pas un jour il neigeait en mode février-mars 2018. Faut regarder bien vos snaps dans vos pellicules 2018, février-mars, il neigeait beaucoup. Donc en France, il neigeait beaucoup à Londres. Il neigeait et la meuf qui avait une contre moi, bizarrement, elle était gentille, elle rigolait. Elle me demande, est-ce que t'as déjà vu la neige? J'ai pas répondu. Mais c'était raciste. Pour moi, c'était raciste parce que c'est en mode... tu sais très bien que je suis née en France. Après, si je te dis que je suis née en Afrique, tu peux très bien me demander, est-ce que en Afrique, il neige là-bas ou pas? Tu peux très bien me poser cette question, mais me demander si tu as déjà vu la neige. En mode, elle voulait être marrante, mais elle était pas marrante. Et ça arrivait que les collègues, tout le temps, ils faisaient référence à ma peau. Pour eux, c'était genre, c'était pas possible. Et en plus, le pire, c'est qu'ils me disaient toujours des gros mots en leur langue. C'est avec le temps c'est après 2 mois ou 1 mois que j'ai compris que, en fait, ils se moquaient de moi et qu'ils me manquaient de respect. J'ai même changé de Five Guys, de département. J'ai oublié le premier département. Après, je suis partie travailler à Five Guys de King Cross. Alors, King Cross, Camden, c'était à côté, c'était parfait. Même si j'ai vécu la misère là-bas, mais c'était pas le racisme, comme j'ai vécu au début. En mode, tu t'imagines? T'entends des fangs couler, des trucs comme ça en italien. Ils sont en train de t'insulter gratuitement. Dès que tu passes, ça rigole et tout, entre eux. Et dès que t'es là, ils font des remarques racistes. C'était pas facile. Je vous jure, c'était en mode... Je faisais 40 heures dans la semaine. Je gagnais beaucoup quand même, je vais pas vous mentir. Ça m'arrivait de gagner 900 euros en 2 semaines. C'est bien beau, hein, mais c'est pas beau quand tu vis le racisme. En plus, le pire dans tout ça, c'est que il y avait un seul mec noir. Et je posais aussi des questions à certaines personnes qui avaient mon âge, des meufs qui étaient de la Bulgarie ou Russie. Ils disaient, ouais, les gens dans mon pays, qui ont ta couleur de peau, et ils vous voient comme des prostituées. En mode, les gens qui sont noirs, c'est des gens méchants qui sont des prostituées. Mais je vois qu'ici, c'est pas le cas. Et je me dis, mais je suis à Londres ou je suis en Russie, là? Je me dis, mais c'est pas possible. Genre, attends. Moi, j'ai vécu toute ma vie en Europe. Je suis toujours pas partie en Afrique. Je suis toujours pas partie en Afrique, pour l'instant. Je suis toujours pas allée en vacances, rien du tout. Et moi, on me dit ça. Comme ça. Les gens, quand je vous dis, ils étaient à l'aise. Elles étaient trop à l'aise. C'est trop à l'aise, pourquoi? Parce que j'étais l'unique femme noire là-bas. L'homme noir qui était là-bas, il faisait un temps partiel. Il était là 2 fois dans la semaine. Donc, des fois, je lui en parlais, je disais, ouais. Il disait, ouais, je te comprends, je vois, mais il faisait pas grand-chose. Et puis, tu sais, c'est les Renois, leur style de meuf, c'est quoi? Genre, tu sais que leur style de meuf, c'est les gens comme eux. Donc, lui, au lieu de me dire, ouais, j'avoue, ils sont vraiment racistes et on devrait tous les deux en parler, faire quelque chose de ça. Oh, mais vous avez pas idée. Donc, moi, j'étais là-bas pendant presque 2 mois. Eux, ils avaient un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Ils m'ont toujours pas mis dans le groupe WhatsApp. Pourtant, moi, j'ai travaillé pendant 40 heures des fois. Pas 40 heures, je faisais 40 heures dans la semaine. Je fais temps plein. La moindre des choses, c'est que tu mets dans le groupe de travail, dans le groupe chat du travail, ils m'ont même pas mis dedans. Tellement ils m'ont exclu. Je me dis déjà, vous comptez pas me virer, je travaille bien pour vous, vous mettez toujours à l'écart, vous faisiez toujours des remarques dans votre langue. Genre, je comprenais que j'ai appris tellement de gros mots dans leur langue. Si aujourd'hui, un mec qui vient de la Roumanie m'insulte, je vais comprendre direct. Ils ont fait que ça. Les Italiens encore pire. Des fois, ça arrivait que on se plaignait tellement. Des fois, j'allais jeter la poubelle et tout. Genre, on voulait mentir à mon nom. Genre, on faisait tout le temps des remarques pour rien. C'est pas possible. Tu te dis, mais tu fais 40 heures, 35 heures. Même pas, je faisais minimum, hein. Je faisais 35 heures. C'était le minimum. Maintenant, maximum, je pouvais faire 41 heures. 41 heures. Mais travailler avec des gens racistes, c'est pas top. Je dis pas que ça va pas être le cas en Europe, mais c'est le cas. En Europe, il y a que ça. Il y a des gens qui sont blancs, ils vont faire n'importe quoi au travail, on va rien dire. Toi, tu es une personne de couleur de peau, tu fais une faute, t'es condamné. Tu es condamné.
Et ils m'ont même pas viré, hein. J'ai pas quitté le taf. J'ai fait un transfert, et Dieu merci, là-bas où j'ai travaillé, il y avait des femmes noires comme moi, il y avait un maghrébin, il y avait une meuf qui était de Turquie. Genre, il n'y avait pas un seul groupe de la même communauté, tout le monde était mélangé. Donc je me dis, mais enfin, tout le monde parlait anglais là-bas. C'est parfait en fait, c'est parfait. Désolée si vous entendez du bruit, je vis pas toute seule dans cette maison, donc bon, la personne elle va pas donc déjà le fait que je parle de cette histoire, ça m'énerve. Et la personne ne veut pas répondre sur son téléphone pour faire du bruit sur ma vidéo. Donc je sais pas, c'est bizarre. Bref, avec cette histoire aujourd'hui, je ne vais plus en parler. Mais c'est pas facile de vivre le racisme. Surtout au taf. Au taf, c'est mieux de vivre le racisme quand tu es dans les transports. Tu sais que la personne, tu vas plus la revoir. Mais tu te dis, mais attends, c'est mon quotidien. Je dois payer mon loyer, je dois payer ci, je dois payer ça. Et je dois vivre tout ça. Et j'ai pas envie d'entendre, oui, il fallait continuer tes études. C'est pas parce que je travaillais dans un restaurant ou parce que les gens savaient pas parler l'anglais que je méritais ça, en fait. Je méritais pas ça. Et si vous voulez encore plus de vidéos, de story time, n'hésitez pas de commenter et de lâcher un gros pouce. Et abonne-toi si tu n'es pas abonné.